Il est presque minuit, 6 heures de conseil municipal, ce qui est quasi un record. On va faire très court au niveau de la restitution. Si ça a été si long, c'est que Madame la maire avait invité Monsieur le préfet, au vu des événements passés sur la commune, sur les différentes violences qu'on a connues. Et donc Monsieur le préfet est venu égrener, présenter la situation, les différents constats qui existent sur la ville et les réponses apportées par les services de l'État. S'il était au conseil municipal, c'était pour faire un peu le pendant avec ce qui pouvait se passer au niveau de la ville, de la responsabilité de la ville. On peut être d'accord sur les constats et sur l'intérêt d'une co-construction avec les services de l'État et les services municipaux pour résoudre ces problèmes de violence et de délinquance. Encore faudrait-il ne pas être dans le déni. On trouve que la ville est beaucoup dans le déni et beaucoup dans l'auto-justification de ses propres actions et ne voit pas les marges de progrès à faire. Donc ensuite, on nous a présenté le compte administratif 2022, c'est-à-dire ce qui s'est passé au niveau financier en 2022 et les quelques modifications pour le budget 2023. Pour résumer, ils ont une marotte sur cette collectivité, c'est l'investissement. Ils veulent investir, ils veulent maintenir un investissement assez haut. À quoi on leur oppose que le fonctionnement nous semble très en deçà des besoins. Le fonctionnement, c'est ce que tout à chacun, au quotidien, peut bénéficier des services de la ville. Et on trouve que là, il y a des efforts à faire dans les restaurants scolaires, dans les accueils d'enfants, voilà, dans plusieurs services municipaux. On est très en deçà de ce qu'il faudrait mettre en place. Alors un exemple pour imager cette histoire entre le fonctionnement et l'investissement. Nous, on préfère un fonctionnement adéquat. On applaudit, mais on trouve très en deçà les 31 000 € que la ville va verser au centre social Étouvie pour mettre en place des vacances au rabais sur le centre sur Étouvie. On préfère que l'argent public aille à des actions qui bénéficient directement aux Amiénois que de verser 3,5 millions de capital à Total. Voilà, il nous semble plus cohérent d'agir directement pour les actions concrètes attendues par les Amiénois. Il nous avait apporté une réponse sur le fait que la ville gérait correctement ses centres de loisirs en nous invitant à entrer dans un centre de loisirs et de voir des enfants s'amuser. Ce qui est juste, comme tout à chacun, si je vais dans un centre de loisirs, j'espère voir des enfants s'amuser. Par contre, j'inviterais plutôt les élus de la majorité à aller dans le quartier, voir qu'il y a des enfants qui l'été ne vont pas dans un centre de loisirs et eux ne s'amusent pas. Pour le PLU, mais par son volet PADD, qui veut dire Programme d'aménagement et de développement durable. Pour faire court, c'est une projection sur les 15 prochaines années de comment nous allons vivre cette ville, en termes d'aménagement, de transport, d'équipement. J'allais dire plein de bonnes choses dans ce document d'orientation. Nous, le groupe d'opposition, nous serons vigilants sur la mise en place parce que les intentions sont là. On a du mal à voir la future mise en œuvre qui sera proposée par cette majorité. Mais somme toute, bonnes vacances à tous les enfants d'Amiens.